Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Steph Scrap. Je vous propose aujourd'hui une vidéo exclusivement réservée sur les Incolor, les nouvelles Incolor. Alors, nous avons papaye pâle, frésia en fleurs, pierre rose polie, soyeuse succulente et épinette enivrante. Que de coloris sympas qui viennent compléter notre gamme. Bien sûr, vous avez les rubans assortis, les papiers velins qui sont colorés et chatoyants, qui sont superbes, les petits strass, les blends, enfin la totale. C'est parti, je vous montre quelques exemples. Comparons d'abord nos couleurs avec les gammes de couleurs. Nous avons riche raisin, vert jardin, sapin ombragé, vert olive, grenouille guillerette, sous l'écume et même macaron à la menthe. Et comme vous pouvez le voir, nos couleurs, nos deux nouvelles couleurs, sont vraiment très différentes. Sur la gamme de roses, nous avons magenta en folie, flamant fougueux, melon mambo, fleur de cerisier et pétales de rose. Et là encore, notre pierre rose polie est très différent. Dans la gamme des violets, nous avons cuvée de cassis, horizon de bruyère, fruits des bois et grappe gourmande. Et notre frésia en fleurs est vraiment une teinte beaucoup plus claire et très différente également. Donc ça vient bien compléter notre gamme. Dans les teintes orangées, nous avons corail, mélodie de mangue et tarte au potiron. Et notre papaye pâle est vraiment beaucoup plus clair et très différent aussi. Donc les Incolor de cette année complètent vraiment notre gamme de couleurs. Je vous propose maintenant des exemples de cartes avec nos Incolor. Donc je vais d'abord commencer par faire des petites cartes toutes carrées, toutes mignonnes, avec chacune sur le thème d'une Incolor. Donc ces cartes font 20 cm par 10 de haut et elles vont être pliées à 10 cm, ce qui me fera une carte 10 par 10. Donc vraiment petite carte sympa qu'on peut insérer avec un cadeau. Et je vais utiliser le set de tampons Butterfly Brilliance, donc ces jolis papillons, et les die également qui sont assortis à ce set de tampons. Donc je prends mon Stamparatus et je vais venir tamponner l'ensemble des papillons en une seule fois, hein, puisque ce tampon s'y prête. Alors en fait, je vais mettre de façon aléatoire un petit peu de chacune des Incolor sur mes papillons à différents endroits. L'idée étant qu'ils soient de toutes les couleurs, enfin qu'ils soient des 5 couleurs. Ensuite, je vais vaporiser un petit peu d'eau, mais très peu, puisque mon papier n'est pas un papier aquarelle. Je vais même, avec un petit sopalin, enlever un petit peu l'excédent et je vais venir tamponner sur ma feuille ce mélange de couleurs obtenu. Comme à certains endroits, le tamponnage était un petit peu moins net, je suis venue rajouter un petit peu de papaye pâle, pas facile à dire, hein, sur les parties manquantes pour venir bien réancrer mes papillons. Ensuite, je les ai découpés avec ma Big Shot, donc là, j'ai pas fait de montage vidéo pour cette partie-là. Et je viens découper dans chacune des Incolor un petit carré qui fait 9,5 par 9,5 pour faire le matage de mes petites cartes. Et donc je vais utiliser les die qui font des motifs d'impression pour faire un fond sur ces papiers. Donc les 3 motifs que je vais utiliser, donc c'est les 3 seuls qui sont dans le lot. Donc c'est celui avec les petits cercles, celui avec les petites impressions façon mur et un autre qui fait des petites rayures. Donc là, comme vous pouvez le voir à la vidéo, j'ai eu un petit souci avec mon tube de colle. Tout d'un coup, tout est parti d'un coup. Donc pour pas gâcher, j'enlève l'excédent avec mon doigt et j'utilise pour les autres matages de mes autres cartes. Il y a toujours un petit gag qui se passe pendant les vidéos,
C'est impressionnant. Je vais aussi utiliser touche d'élégance pour le fond des deux autres panneaux qui ne sont pas qui n'ont pas eu d'impression en fait. Donc j'en fais deux qui vont être tamponnés, alors en ton sur ton, avec ces motifs qui sont dans ce set de tampons, juste pour donner un petit peu de profondeur et voilà, à l'arrière de mon papillon. Donc sur le paille papaye, non, c'est sur le papaye pâle, je, je fais ça, et je fais également sur Freesia en fleurs, en ton sur ton. Comme vous pouvez le voir, donc je mets en forme avec mon plioir mes papillons et je viens coller juste la partie centrale de mon papillon. Donc je courbe les ailes, alors selon les papillons et selon leur grandeur, je les courbe pas forcément tous dans le même sens. Il me reste à mettre le petit message. Donc j'utilise les belles choses de la vie sont plus belles avec toi, qui sont aussi issues du set de tampons touche d'élégance. Je mets le même message sur la quasi-totalité des cartes, sauf sur celle qui a le fond plus foncé, puisque l'âme papillon est plus gros, donc j'ai pas la place de mettre tout ce message. Donc je choisis de mettre 1000 merci et je vais l'embosser en blanc. Mes premières cartes sont presque terminées. Je rajoute une petite touche sur certaines avec un petit strass au milieu du papillon. J'espère que vous aimez et je vous dis à tout de suite pour un nouveau projet. Pour ce projet, je vais utiliser les brosses à estompe et je vais venir faire une sorte de dégradé sur le fond de ma carte. Donc là, j'ai découpé simplement un panneau de papier blanc que je viendrai ensuite coller sur ma base de carte. Et je mets les couleurs les unes après les autres avec ma brosse à estompe, en essayant de toujours commencer sur la feuille pour éviter d'avoir des marques. Alors là, à la caméra, on voit bien que sur le succulente, soyeuse succulente, j'ai un peu loupé mon coup et qu'il y a de belles taches, mais bon, j'essaye de les fondre et puis après, quand la carte sera finie, ça ne se verra pas vraiment. Une fois que mon fond est prêt, je vais venir tamponner les feuillages qui sont dans Libellule au jardin, donc ces grandes fleurs que je tamponne avec épinette enivrante, donc voilà, différentes hauteurs pour faire un fond. Et puis je vais utiliser ma perforatrice avec les libellules et ce papier velin pour venir découper dans presque chacune des couleurs, pas tout à fait, hein, une petite libellule. Donc je prends les trois couleurs les plus gaies, on va dire, qui sont pierre rose polie, papaye pâle et fraisier en fleurs.
Je retaille un petit peu mon fond, je viens le poser sur épinette enivrante, donc un petit carton épinette enivrante, et je mets tout ça sur une base de carte blanche. Donc là je retaille un petit peu parce que c'est un tout petit peu trop long. Et puis je vais venir coller avec un tout petit point de colle mes petites libellules. Donc je mets un petit point de colle en partie centrale, je les positionne à différents endroits, et pour vraiment cacher le petit point de colle, je mets un petit strass de la couleur à chaque fois du papier velin sur la partie centrale de ma libellule, ce qui rajoute une petite touche sympa. Il me reste à mettre un message sur cette jolie étiquette que j'ai découpée, qui est issue du lot couleurs et contours. Non, peut-être plutôt du lot quiétude champêtre, pardon. Et pour que l'étiquette soit un peu moins blanche, je mets un petit coup de brosse sur 2 teintes pour vraiment donner ça flash moins par rapport à mon fond. Donc ça fait une petite touche de couleur, mais ça reste assez discret. Et c'est ce que je trouve sympa. Donc je mets mon petit message et ma carte est déjà presque terminée. Dernier projet que je vous propose est cet arbre de toutes les couleurs. Donc j'ai utilisé les papiers velin chatoyants, un petit fond avec le tampon quiétude champêtre, une petite découpe également qui vient du lot couleurs et contours. Et du coup voilà, alors là je vous montre mes différentes découpes. Donc là c'est le fond de l'arbre, et puis les feuillages que j'ai découpés pour avoir en fait toutes les couleurs. Et donc c'est avec ce superbe lot avec les die sur les arbres que j'ai réalisé cela. Donc j'ai utilisé les feuillages, le contour et puis évidemment la matrice de l'arbre. Donc là je l'avais fait en couleur café, et je décide, pour changer un petit peu, je l'ai fait en ocre roussillon sur mon nouveau modèle. Donc avec le tampon écriture du lot quiétude champêtre, je vais venir tamponner mon fond de carte avec toutes les Incolor. Contrairement à mon premier modèle, je vais beaucoup plus insérer d'écriture pour que ça se voit vraiment sous mon arbre en fait.
Donc une fois mon tamponnage terminé, je vais donc prendre ma découpe. Donc là, je vous montre que c'est la matrice de découpe que j'ai utilisée, qui est donc assortie avec ce set de tampons. Donc je colle déjà cette première partie. Donc une fois que c'est fait, je vais venir insérer mes différents éléments. Donc le feuillage, et puis je vais pas les mettre dans le même ordre pour faire un arbre un petit peu différent. Donc là, je cherche un petit peu dans quel ordre je vais les mettre. Et je vais en coller les 3 autres, je les colle sous les branches. Et seul le dernier sera sur les branches. Comme ça, on aperçoit un petit peu de branches au travers. Et je trouve ça plus sympa. Donc l'utilisation de ce papier vélin me permet de vous remontrer comment coller du papier vélin sans que ça ne se voit. Donc en fait, vous mettez un petit peu de colle sur un tapis de silicone et avec une petite éponge, vous venez tapoter sur votre papier vélin. Donc là, vous n'aurez pas de grosses taches, ça ne se verra quasiment pas et ça colle très bien. Donc faut pas hésiter, c'est vraiment la technique que je préfère pour coller du papier vélin. Je mets de la mousse 3D sur les parties les plus larges de mon arbre. Donc je suis venue en fait découper la bordure de ma mousse 3D pour avoir des tout petits morceaux. Donc je colle mon arbre et puis je viens coller ma dernière feuille de papier vélin. Pour la touche finale, je mets mon petit message et puis un petit ruban qui va être perché dans l'arbre, dans la couleur soyeuse succulente. J'aime beaucoup en fait cet esprit-là. Finalement, on a l'impression qu'on a un arbre plutôt automnal et un autre qui fait plus été. Donc en fait, ça nous montre vraiment plein de possibilités. Donc voici tous les projets que je vous propose avec les Incolor de cette année. J'espère que ça vous a plu. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!